Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est estimer le modèle avec l'absence de termes constants. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de alpha ou de bêta 0. Et en fait, c'est une hypothèse qui est plausible. Admettons dans une usine ou peu importe, qui dépend d'un facteur de production, si on utilise 0 fois, eh bien, on va produire 0 unité. Donc le modèle commencerait à 0 en fait, de cette manière-là. Je sais pas, comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, ça dépend. Mais en tout cas, on part de 0, donc c'est une hypothèse qui est plus que plausible en fait. Et comme d'habitude, ce qu'on cherche à faire, eh bien, c'est minimiser la somme des erreurs au carré. C'est-à-dire minimiser la somme des t, des yt, un bêta 1 chapeau xt. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et donc, comme d'habitude, quand on cherche à minimiser ou quand on cherche les extrémas d'une fonction, eh bien, on prend sa dérivée première composée égale à 0. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Hop. On se retrouve avec, donc on sort le 2. La dérivée par rapport à bêta 1, c'est moins xt, donc on peut déjà mettre le moins ici. Donc la somme des t xt que multiplie yt moins bêta 1 chapeau xt à la puissance de moins 1. Donc puissance 1. Donc on se retrouve donc égal à 0. On peut diviser pour moins 2 des deux côtés, ce qui fait qu'on a toujours 0 de l'autre côté. Et on se retrouve avec la somme des xt, yt moins bêta 1 chapeau fois la somme des xt fois xt, donc xt carré égale à 0. Okay. Donc on peut sortir bêta 1 parce qu'il n'est pas indicé par t, donc on peut le sortir de la somme. Et juste là, ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des xt, eh bien, on sait que la moyenne des xt, c'est la somme des xt sur grand T, ou sur n, hein, peu importe le nombre d'observations en fait, qui est x bar. Donc, si on multiplie xt par la somme des xt par 1, c'est-à-dire par t sur t, on se retrouve avec t sur x bar, t fois x bar, pardon. Donc ici, on peut réécrire de la manière suivante, donc x, y bar fois n, moins bêta 1 chapeau, fois n, x carré par. Ok. Égale 0, ok. On peut factoriser pour n, et on divise par n, ce qui fait qu'on on se retrouve avec x, y bar, moins bêta 1 chapeau, x carré bar égale 0, ce qui implique que bêta 1 chapeau x carré bar égale xy bar, ce qui implique que bêta 1 chapeau en fait est égal à xy bar sur x carré bar. Voilà. Donc là on a notre estimateur. Mais là il faut bien vérifier que c'est soit un minimum. C'est-à-dire que la dérivée seconde est convexe. Ok, donc je rappelle, la dérivée première c'est ceci. Hein. Pas de souci. Hop. Et on avait réécrit de cette manière. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens. On peut le prendre de cette manière-là plutôt. Que je réfléchisse. Oui, on va le développer, ça ira beaucoup plus vite. Donc on a moins 2 fois la somme des xt, yt,
plus 2 du coup. Voilà, somme des t xt carré. Et en fait, on a bêta 1 qui est ici. Je le sens directement là. Ok. Donc ça, c'était... c'est bien ça. Hop. Voilà. Ça ira beaucoup plus vite à dériver. Et donc ça implique que la dérivée seconde par rapport à bêta 1 toujours, eh bien c'est 2xt 2 fois la somme des xt carré. Ou, si on veut, 2t fois la somme des x carré. Ce qui est bien positif. Donc c'est convexe, donc il s'agit bien d'un minimum en fait. Et si on veut, on peut réécrire d'une manière plus précise, si on veut calculer à la main. C'est-à-dire, c'est donc la somme des, donc la moyenne des xy, c'est-à-dire 1 sur t, somme des xt, yt, et au dénominateur 1 sur t, somme des xt carré, qu'on peut réécrire en se débarrassant ici de ça et ça, qu'on peut réécrire de la somme des xt, yt, si on a la somme des xt carré. C'est bien, on a indicé par t. Voilà. Donc c'est tout pour le modèle sortant constant.